dit de vous souhaiter la bienvenue. Donc, comme je le dis. Mais écoutez, arrêtez de détruire vos nations, vos peuples, arrêtez de réprimer les oppositions, arrêtez dans un pays comme dans des terres comme celle du pôle, il faut que la communauté internationale aille voir comment ça s'y passe. Ok. On ne dit rien. Bien. On ne dit rien. Bien, on ne dit rien, on ne dit rien. Voilà, merci. Restez en ligne. Allez, je parle un autre Congolais par rapport à cette question. Ensuite, je vais revenir avec vous sur d'autres sujets, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Il reste 10 minutes environ. On parlera du Zimbabwe, on va revenir sur le cas du Zimbabwe. Et puis, le sommet Africa, le rapport qui a eu lieu à Abidjan ces derniers jours. Alors, du côté de la France, toujours, monsieur Adrien Ouabalakou. Je vous dis, vous avez fini avec moi? Non, restez en ligne, monsieur Mariotti. Restez en ligne. Restez en ligne. Je vais juste avoir un autre Congolais qui va donner juste son avis aussi, quelques commentaires. Ensuite, je vous reviendrai pour avoir votre analyse sur concernant le Zimbabwe et puis concernant le sommet donc, de l'Afrique et de l'Europe. Alors, monsieur Adrien Ouabalakou, je vais ouvrir votre micro si vous m'entendez. Bonsoir. Je suis là, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous êtes en direct. Bonsoir. Je voulais vous dire, monsieur Ahmed Ba, bonsoir, et également à mon grand frère, le ministre Ouabari, que c'est un très bon moment que nous passons pour éclairer en tout cas la lanterne congolaise. Moi, ce que je voudrais ajouter ici, pour ne pas rentrer dans la polémique, il y a eu assez de bavardage au Congo. Il nous faut construire un Congo nouveau avec tous les Congolais, car je ne vois pas une autre issue. De l'insulte à la menace, les pas ont été inopportunément franchis, ici et là, et ce n'est pas bon pour l'épanouissement de notre beau pays, le Congo. Je pense qu'on peut faire la politique autrement, sans vulgarité, en privilégiant l'échange d'idées, argument contre argument. Pour l'amour du Congo, c'est ce que j'ai fait avec le Premier ministre, je pense, de M. Sassou. J'ignore le nom, parce qu'il gère très mal le Congo. Voilà, M. Mwamba, ça me revient. Donc, j'ai toujours soutenu la politique, j'ai toujours soutenu que la politique est un espace du vivre ensemble et non un lieu de suicide collectif. Tel qu'on est parti là, eh bien, personne n'y passera. Donc, il faut que nous apprenions à écouter les uns les autres, parce que l'écoute, c'est parler deux fois. Donc, je n'entends pas, pour ma part, participer au débat politique obtus qui ne servent pas la cause de notre peuple. Alors, dites-moi, attendez, je ne suis pas en train de bien vous suivre. Vous parlez de débats obtus, mais soyez clair, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Qui est en train de faire un débat obtus au Congo? Est revenu au pouvoir, comme le disait le ministre Ouabari. Oui. Il n'a pas su, en tout cas, transformer sa victoire militaire en succès politique. C'est ce que nous attendons. Aucun pays ne s'est développé avec la guerre. Donc, je pense qu'il faut remettre la balle au centre et que le Congo, nous sommes tous les enfants de ce pays et que nous avons à discuter les uns des autres pour bâtir un nouveau Congo. Voilà, c'est pas par les armes que nous allons bâtir le Congo et je suis formellement opposé à ça. Et d'ailleurs, les lignes n'ont pas fait bouger. Il y a eu des gens, il y a eu des traversées des lignes. Bon, quand je vois les amis qui étaient du côté du président Bruno Bouélé, avec ce retournement presque à 180 degrés, donc le dialogue semble être maintenant compris des Congolais. Nous étions les premiers à parler du dialogue. Sans dialogue, rien ne peut se faire au Congo. Je remercie que nous avons été franchis. Okay. Donc nous n'allons pas attendre quand même l'unanimité pour faire le dialogue au Congo. On peut partir d'une majorité qualifiée pour asseoir, en tout cas, ce dialogue et pour le bien de tous les peuples congolais. Bien. Merci, monsieur. Voilà, monsieur Adrien Ouabalakou d'être passé ce soir. Pardon? Voilà. Je dis merci pour votre intervention. Oui, je voulais ajouter que finalement, pour tout dire, je suis convaincu que la violence n'apportera rien au Congo et que monsieur Sassou entende de cet appel. Nous sommes les enfants d'une seule mère, la République du Congo. Ça ne sert à rien de venir s'enculer au pouvoir. Nous perdons du temps. La situation en Libye, je n'ai pas compris. Quand on fait quand même venir les chefs des tribus en Libye, voilà une porte pour aller chercher nos frères noirs dans les taux d'esclavage. Je pense que là, il aurait fait quand même un bon geste pour l'Afrique. Maintenant, concernant le Congo, il doit remettre la balle au centre, discuter avec tous les Congolais,
la guerre du pôle parce que ce n'est pas normal. Il va de l'État dans son rôle régalien, c'est de protéger les populations du territoire. Mais là, c'est quand même un officiel qui veut faire la guerre à ses propres enfants, c'est inacceptable d'une vie. Voilà. Voilà. Merci, monsieur Ouabalakou. Voilà. Tenez, parce que voilà, on est contraint par le temps. Tenez, je suis dit, voilà, monsieur le ministre, monsieur Mariotti, est-ce que vous avez un commentaire juste avant que je prenne un auditeur? Ensuite, je reviens vers vous. Non, je suis totalement d'accord avec monsieur Adrien Ouabalakou. Il dit des choses sensées, des choses correctes. Il estime que le pays ne peut pas se construire dans l'affrontement, le pays ne peut pas se construire dans la guerre. Monsieur Sassou était incapable de convertir sa victoire militaire en victoire économique. Son pays n'a pas changé en dépit de son coup d'État. Il estime qu'il faut que les forces se rassemblent et parlent entre elles pour que la nation soit sauvée. Il dit des choses exactes, c'est ce que la nation attend, parce que l'affrontement pour l'affrontement, ça n'apporte rien au pays, sinon des malheurs. Ok. Voilà, l'affrontement n'apporte rien. Tenez, ceci dit, on va prendre un auditeur du côté des États-Unis. Je reviendrai avec vous par rapport à cette question, voilà, pour débattre de long en large. Merci, monsieur Mariotti, d'être là. À bientôt.